Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et a montré dès son plus jeune âge un talent musical exceptionnel. Il a composé plus de 600 œuvres dans tous les genres musicaux importants de son époque et a eu une profonde influence sur le développement de la musique classique. Mozart est décédé le 5 décembre 1791 à Vienne, mais il a laissé un riche héritage qui est encore vivant aujourd'hui dans les salles de concert du monde entier. La symphonie numéro 40 en sol mineur, KV 550, est l'une des œuvres les plus connues et les plus admirées de Mozart. Composée en 1788, cette symphonie fait partie des 3 dernières symphonies qu'il a écrites et reflète une période d'intenses difficultés personnelles et financières. Célèbre pour sa profondeur émotionnelle et ses structures musicales complexes, cette symphonie est souvent symbolique du génie de Mozart et de la force expressive de la musique du classicisme viennois. La symphonie numéro 40 est composée en 4 mouvements: molto allegro, andante, menuetto, allegretto et allegro assai. Cette œuvre est particulièrement remarquable en raison de son intensité émotionnelle pénétrante et de l'utilisation de la tonalité de sol mineur, que Mozart n'utilisait que rarement dans ses symphonies pour écrire une musique particulièrement expressive. Le premier mouvement, molto allegro, est célèbre pour son thème principal accrocheur, qui crée immédiatement une atmosphère d'inquiétude et de drame. La musique est pleine de contrastes dynamiques et de subtils développements thématiques. La technique de composition de Mozart se manifeste dans le traitement raffiné des thèmes et dans la manière dont il fait circuler les émotions à travers la musique. Ce mouvement est un exemple remarquable de sa capacité à produire des expressions profondes au sein des formes classiques. Le deuxième mouvement, andante, offre un contraste avec le premier mouvement dramatique par sa qualité lyrique et presque chantante. Les cordes jouent un rôle prépondérant et les couleurs des vents complètent la ligne mélodique pour créer une atmosphère chaleureuse et profondément ressentie. Le mouvement calme et fluide de ce mouvement montre la maîtrise de Mozart dans la création d'une musique à la fois riche en émotions et d'une grande clarté. Le menuetto, allegretto revient à une musique plus forte et plus rythmée. Ce mouvement a la forme d'un menuet traditionnel, mais Mozart le remplit d'une profondeur émotionnelle inhabituelle. Le trio offre une partie plus calme et contrastée qui adoucit l'intensité du menuet. La combinaison de l'élégance et de la force expressive dans ce mouvement montre la capacité de Mozart à écrire une musique innovante et profonde au sein de formes conventionnelles. Le mouvement final, allegro assai, est une conclusion vive et pleine d'énergie de la symphonie. La musique est rapide et fougueuse, avec une impulsion incessante qui guide l'orchestre à travers de nombreuses idées musicales. Ce mouvement se caractérise par une orchestration brillante et une structure musicale complexe mais accessible, qui mène l'œuvre à une fin puissante et convaincante. Dans la symphonie numéro 40, Mozart utilise l'orchestre avec une grande habileté. Les vents, hautbois, clarinettes, bassons et cors, jouent un rôle particulièrement important en ajoutant de la couleur et du contraste aux cordes. L'orchestration est transparente et permet aux différentes lignes de résonner clairement, ce qui contribue à l'effet dramatique et à la profondeur émotionnelle de l'œuvre. Mozart a composé la symphonie numéro 40 durant l'été 1788, une période où il travaillait simultanément à ses 3 dernières symphonies. Cette productivité était impressionnante, mais reflétait également sa situation financière désespérée. Il n'existe aucune trace précise de la première exécution de la symphonie numéro 40, mais on suppose que l'œuvre a peut-être été jouée lors de concerts privés à Vienne.